Je pense que je suis plutôt quelqu'un d'avenante, quelqu'un de généreuse et quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai 26 ans, je suis éducatrice spécialisée à Paris. Voilà, je m'occupe j'accompagne des adultes en situation de souffrance psychique. Je suis adoptée, je suis née sous X à Paris, donc il y a 26 ans. Et donc je vais vous raconter l'histoire de ma recherche d'origine, comment j'en suis arrivée à vouloir rechercher mes origines aujourd'hui. J'ai été adoptée très tôt, à l'âge de 4 mois et demi, en région parisienne, par un couple qui avait déjà adopté avant moi deux petits garçons jumeaux. On habitait sur une péniche à l'époque sur la Seine. Et donc très vite, avec mon arrivée, mes parents ont fait construire une maison. J'ai grandi un peu comme tous les autres enfants, sans trop me poser de questions sur mon adoption. On savait qu'on était adoptés, on savait qu'on avait cette particularité. Ça n'a jamais été un sujet tabou dans ma famille, on pouvait en parler, mais c'était pas forcément notre conversation tous les samedis soirs autour de la table. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on a tous les trois retrouvé notre famille biologique, enfin, du moins du côté de notre mère. On se soutient énormément aussi. Et puis, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on se comprend énormément. Quand j'ai eu 19 ans, en fait, tout a démarré à ce moment-là. Mes frères m'ont dit avoir retrouvé leur mère de naissance. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui me sont venues à l'esprit, beaucoup de choses qui m'ont chamboulée. Je me suis dit, moi aussi, quoi. J'ai besoin de faire cette quête de mon côté. Mes parents vous avez toujours dit, en fait, c'est votre histoire, vous en faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de nous le partager, tant mieux, sinon c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est seulement à mes 21 ans que j'ai entrepris la première démarche où je suis retournée à l'aide sociale à l'enfance de Paris, où je suis née, pour aller réouvrir mon dossier. Je l'ai réouvert avec la présence de la pédopsychiatre qui s'est occupée de mon adoption à l'époque. Je pouvais monter mon dossier et l'envoyer au CNOP. Mon dossier a été enregistré en 2014. Et puis, donc, les recherches ont commencé de leur côté. Donc, la politique un peu du CNOP, c'est que s'ils retrouvent, ils nous appellent comme ça un jour. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois après. La correspondante du CNOP qui s'occupait de mon dossier m'a contactée et qui m'a dit « Oui, on a bien retrouvé votre mère. Malheureusement, elle est sous tutelle et en hôpital psychiatrique, ce qui fait que je dois passer par le juge des tutelles pour demander si elle est en capacité ou non de recevoir l'information que vous la recherchez. » Je suis encore dans l'attente et quelques mois après encore, cette même personne me rappelle pour me dire que finalement le juge des tutelles avait statué qu'elle était en incapacité de savoir que je la recherchais après bilan de santé. Pendant plusieurs mois, quand même, j'ai essayé de rappeler le CNOP pour savoir s'il y avait des avancées, pour savoir si elle était sous tutelle encore ou non. Et puis, comme je voyais que ça avançait pas, début 2018, j'ai fait appel à un détective privé qui est allé rouvrir des archives départementales pour moi à Paris. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais on s'était dit en amont que de toute façon, si ça ne donnait rien, je ferai un test ADN. Il faut savoir que c'est des tests illégaux en France, donc je l'ai fait passer par un autre pays, puis après il est arrivé chez moi. C'est très simple, c'est un test salivaire, on crache dans un tube, puis on renvoie le tout. Là, c'était en Irlande, dans une boîte prépayée. J'envoie le tout en Irlande, et puis on a les résultats sous 6 à 8 semaines après. Un jour, je me rappelle, je vais au travail, et puis j'ouvre mes mails nonchalamment. Et puis là, je vois un profil, je peux dire comme ça, un profil qui m'avait envoyé via le site de l'agence des États-Unis, qui m'avait envoyé en anglais « We have a DNA match ». Je vais sur mon compte du site de l'agence
Et puis là, il y avait mes résultats qui étaient arrivés. Je précise que quand j'avais ouvert mon profil, j'avais mis 3 lignes en anglais pour me présenter. Voilà, je m'appelle Isabelle, ma mère serait sous tutelle en EPLC à Paris, elle serait née en telle année, elle aurait tel prénom, etc. En quelques jours, en fait, cette personne me dit, toujours en anglais, on parlait en anglais, elle me dit, mais en fait, il faut absolument que tu m'en apprennes plus, en fait, sur ta mère. Pas de souci. Puis je lui passe même mon Facebook. Et j'avais oublié que sur mon Facebook, j'avais fait des vidéos, notamment une vidéo YouTube pour annoncer mon livre, qui n'était pas paru 1 an avant. Donc cette personne-là a regardé ma vidéo. Et en fait, il me répond en me disant « Waouh, mais en fait, j'ai vu ton profil Facebook, tout ça. Il faut absolument que j'en parle à mon père. » Son père était un petit peu réticent quand même, puis quand même a fini par regarder mon Facebook et notamment ma vidéo YouTube. Et là, il a dit « Bah oui, en fait, il n'y a pas de photo, quoi. C'est la fille de ma cousine. » Sauf qu'en fait, ça a été comme un miracle des deux côtés. Parce que pour eux, leur cousine n'avait jamais eu d'enfant. Mais ils sont rendus à l'évidence. Ils se sont dit, en fait, elle lui ressemble, donc c'est pas possible autrement. Et donc, quelques jours après, le père un peu de la personne qui me parlait sur ce site-là m'appelle. Donc, lui, il parlait français, qui m'a dit qu'il s'est présenté à moi. Donc, du coup, moi, j'ai eu beaucoup d'étoiles dans les yeux. Ça a été l'ascenseur émotionnel en me disant, ça y est, ma quête, ça y est, touche à sa fin. Puis là, cette personne qui m'annonce en même temps que ma mère est décédée, vient de décéder à Paris en novembre 2017. Donc à quelques mois après, on s'est raté. Je me suis un petit peu écroulée à ce moment-là. Voilà, j'ai aussi des idées noires à vouloir me supprimer aussi pour pouvoir uniquement la rejoindre en fait, puisque c'était mon but de la rencontrer. Et donc, il m'a fallu quand même, pendant plusieurs jours, j'étais un petit peu... je savais plus trop où j'en étais. C'était compliqué pour moi de mettre un pied devant l'autre. Me lever le matin en allant aller au travail comme si de rien n'était. Enfin, revenir en arrière, c'était plus possible en fait. Et puis, en même temps, le cousin de ma mère, quand il m'avait appelé, il me dit « Mais tu sais, ta mère, elle a un frère, donc tu as un oncle. » Il me dit « Il va falloir que j'aille le mettre au courant. » Parce que si on sait pas, si on connaît pas ton existence, lui aussi. Effectivement, 1 semaine après, il allait le mettre au courant. Et en fait, mon oncle est tombé des nues. Mais pas parce qu'il savait pas, mais parce que en fait, lui, sa sœur lui avait dit, je suis née en 1991, et elle lui avait dit en 1997 qu'elle avait laissé un enfant à l'adoption une petite fille à l'adoption qui s'appelle Isabelle. Je s'était toujours dit que c'était à sa sœur de le dire au reste de la famille si elle en avait envie, parce que c'était tellement intime que c'était pas à lui de l'annoncer comme ça, quoi. J'ai chamboulé aussi une famille de l'autre côté de l'Atlantique, faut le dire. Et après, il m'a passé le numéro de téléphone d'un ami qu'elle avait en France. Et cet ami, je l'ai contacté et j'ai toujours contact avec lui aujourd'hui. Et lui, comme il était très proche de ma mère à Paris, il m'a raconté spécifiquement sa vie à Paris. Ils se sont connus en 1997 et en 98, ma mère est allée me déposer une lettre à l'aide sociale à l'enfance et il était présent ce jour-là. Et elle lui a dit ce qu'il y avait dans la lettre. Elle lui a dit en fait qui elle était, qui était ma famille, pourquoi elle m'avait laissée à l'adoption, etc. Elle m'avait sûrement mis aussi le nom de mon père biologique. Et elle m'avait laissé son numéro de téléphone pour que je la contacte quand j'aurai la lettre. J'apprends ça en juin dernier et pendant des années, on ne m'a jamais parlé de lettre. Donc je suis rentrée dans une colère noire et je suis toujours quelque part dans cette colère contre l'administration française. Puis il y a à peu près 2 semaines, je suis allée pour la première fois de ma vie au CNAOP aller récupérer mon dossier. Puisque de toute façon, après le décès de la personne, si la personne n'a pas dit non après sa mort, ils doivent me donner son identité. En fait, j'ai été contactée par une journaliste de France 5. Cette personne m'a demandé de lui raconter mon histoire, ce que j'ai fait, et elle m'a proposé de participer à une émission sur le plateau du Monde en face, présentée par Mariana Carrère d'Ancos. Le test ADN, tout ça, j'avais tout livré un peu sur le plateau, quoi. Où là on m'a limite pointé du doigt, la présidente du CNAOP m'a limite pointé du doigt en me disant que c'était illégal.
où je l'ai regardé très sereinement, parce que moi je suis très très sereine par rapport à ce que j'ai fait, et je regrette pas du tout. Si j'étais à refaire, je le ferais encore 10 000 fois. Voilà, ils m'ont tendu cette chemise cartonnée, et puis là, la personne, notamment ma correspondante du CNAOP, s'est un petit peu été énervée sur le coup, parce que comme quoi j'avais dit sur l'émission que j'avais été prise pour un numéro et que elle l'avait pris en plein cœur, qu'elle l'avait pris directement pour elle. Donc, c'est pas mon problème en fait. Elle le prend comme elle veut. On a eu quand même 2 bonnes heures d'entretien et aujourd'hui, j'en suis à éplucher mon dossier. À vouloir aussi rechercher mon père de naissance maintenant. J'essaye de pouvoir avancer aussi dans ma vie perso parce que je me vois pas, je peux pas rester juste maintenant que je sais la vérité. Je peux pas juste rester les bras croisés et en fait, moi je suis croyante et je crois que je vais revoir ma mère et j'ai pas envie de la regarder dans les yeux et juste me dire en fait je sais tout mais j'ai rien fait quoi. Aujourd'hui j'ai envie de partir de mon histoire pour justement pouvoir faire avancer les choses. J'aimerais qu'il y ait l'abrogation de la naissance sous X en France, puisque c'est un des derniers pays avec le Luxembourg à avoir la naissance sous X. Et à mettre en place, comme dans les autres pays européens, la naissance sous discrétion, c'est-à-dire que la mère accouche anonymement, mais elle a l'obligation de laisser sous pli scellé son identité et à la majorité de l'adopter. Si la personne réclame son identité, elle l'aura d'office, quoi. Toute personne a le droit de connaître ses origines personnelles. Et pour moi, c'est un véritable scandale que des personnes extérieures puissent détenir mon histoire et la garder secrètement. J'ai écrit un livre qui s'appelle La vie greffée, Lien des yeux, lien du cœur, qui est sorti en mai 2017 aux éditions du Jubilé, où je raconte toute mon adoption et ma recherche d'origine, toutes les démarches que j'ai dû entreprendre. J'ai la chance d'avoir retrouvé mes racines. Et donc du coup, voilà, l'arbre il commence à être complet et j'espère qu'il pourra porter du fruit, continuer à porter du fruit pour moi et pour d'autres.